Il faut être prudent lorsque nous essayons de suivre les préceptes que nous entendons dans nos églises. Si nous les suivons sans en discuter avec le Saint-Esprit, nous risquons de tomber dans une position beaucoup trop rigide. Jésus aimait tout le monde. Il est mort à la croix pour tous les pécheurs. Mais il a eu des discussions plutôt enflammées avec les hommes religieux de son époque. Ce qui semblait le déranger le plus était la rigidité de ceux-ci. Les pharisiens et leurs semblables étaient tellement concentrés à suivre la loi de Moïse qu'ils ne prenaient pas le temps de consulter celui qui avait donné ces lois aux prophètes. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Matthieu 15, 2 et 3. Dans ce chapitre, Jésus a remis en question leur tradition de purification. À d'autres endroits, il a touché à leur loi sur le sabbat ou sur l'adultère. L'attitude de Jésus était toujours la même. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Matthieu 15, 7 à 9. Nous agissons parfois de la même façon lorsque vient le temps d'aborder les fréquentations. La Bible dit très peu de choses sur le sujet. Il est clairement écrit qu'un enfant de Dieu ne doit pas se marier avec un non-croyant et que le sexe est réservé au mariage. Mais il n'est pas mention de dénomination dans la Bible. Il n'y en avait évidemment pas à cette époque. Lorsque certaines autorités spirituelles enseignent à leurs membres de ne pas fréquenter personne en dehors de leur Église ou leur dénomination, ils ajoutent une règle qui n'est pas dans la Bible. Lorsque certaines personnes avancent que Dieu interdit un couple de se tenir la main avant le mariage, encore là, elles ajoutent des règles qui ne sont pas dans la Bible. Ces règles ne sont pas mauvaises. Elles veulent protéger le salut des célibataires. Mais il faut rester vigilant lorsque ces règles deviennent des absolus. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Colossiens 2, 20 à 23. Les règles peuvent avoir de bonnes intentions, mais si nous enlevons le Saint-Esprit de l'équation, nous pouvons facilement tomber dans une religion qui est loin du cœur de Dieu. Beaucoup de chrétiens deviennent durs et sans compassion lorsqu'ils se concentrent sur les règles et doctrines au lieu de laisser le Saint-Esprit les guider. Tout comme l'étaient les pharisiens. Il faut se rappeler que nous sommes tous dans un processus différent les uns des autres. Ce que Dieu vous demande de faire maintenant, il ne le demande peut-être pas à une autre personne. Il a peut-être besoin de régler autre chose avant de lui imposer telle ou telle conduite. Si nous demandons à Dieu pourquoi il permet à tel frère de faire ceci, alors que Dieu nous a clairement dit à nous de ne pas le faire, peut-être nous répondra-t-il comme Jésus l'a fait à Pierre.
Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Jean 21, 22. Il est bien de suivre les préceptes écrits dans la Bible, mais il est encore mieux de suivre celui qui a écrit ces préceptes. Dans le même ordre d'idées, il est bien de servir le Seigneur, mais il est encore mieux de faire le service que lui nous demande. Marthe était très occupée à servir Jésus, mais Marie était à l'écoute de Jésus. Vous irez lire Luc 10, 38 à 42. Nous pouvons parfois être tellement occupés à servir le Seigneur que nous occupons notre temps à des tâches qu'il ne nous a jamais demandé de faire. Si nous suivons son horaire, nous aurons peut-être le temps de rencontrer des partenaires potentiels. Nous serons au bon endroit au bon moment. Arrêtez-vous quelques minutes. Êtes-vous en train de suivre ce qu'on vous a dit de faire sans en avoir parlé au Saint-Esprit? Êtes-vous facilement offensé des actions des autres autour de vous? Êtes-vous occupé à faire l'œuvre de Dieu en négligeant votre communion avec lui? Il est peut-être temps de mettre la religion de côté et revenir à une relation authentique avec votre Seigneur. C'est ce que Jésus désire.